Donc bonjour. Alors maintenant qu'on a fait comme dans le 3x3 tous les centres de chaque couleur, on va maintenant devoir faire des arêtes. Donc je vais vous montrer avec les arêtes blanches et autres couleurs, parce qu'après vous saurez faire tout seul. En fait après c'est toujours le même principe, il suffit juste de trouver la bonne arête et ensuite on pourra voilà. Et ensuite en fait donc je vais vous montrer ça. Ensuite pour les autres arêtes vous saurez comment faire, et après ce qu'on va faire c'est que au bout de 3 arêtes, parce qu'une fois que vous avez fait la majorité des arêtes, il en restera soit 2 soit 3 en fait. Et donc c'est pour, et après bon, on pourra dès qu'on en fera une, ça en cassera une autre, et donc etc. Donc en fait ça sert à rien de continuer. Donc il va y avoir une tactique pour les faire pour que toutes les arêtes soient faites. Voilà, et donc ensuite on pourra passer à comment finir le Rubik's Cube 4x4x4. Donc eh bien écoutez, c'est parti. Donc moi je vais vous montrer avec les arêtes blanches parce que c'est les plus visibles en fait. Donc cas très simple: blanc, rouge, blanc, rouge. Donc je descends, donc c'est cette arête là qui va être cassée, hein. Donc je descends et je monte sur le côté gauche. Donc là c'est l'arête qui était là, qui est ici, qui se retrouve là. Donc je switch et je remets. Voilà. Et donc là il y en a une arête déjà faite. Ensuite on cherche l'arête orange blanche ou autre, hein. Donc voilà. Donc voici un cas plus difficile en fait. C'est le cas où les deux arêtes se font la gueule en fait. Parce que le bleu égale en bas, le blanc, voilà. Et donc en fait on peut pas les mettre ensemble. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est comme dans le 3x3 en fait, c'est la même pratique. C'est quand votre arête est inversée et vous voulez la désinverser, vous la descendez, vous la montez. Ok, donc là elle est là. Vous avez juste à la remonter. Comme ceci, là elle est plus inversée. Et ben là on va faire la même chose. C'est-à-dire, alors, où j'en étais? Alors, comme ceci. Comme ceci. Vous voyez? Elles se font la gueule. Donc, dans ce cas-là, j'écarte l'arête, du bas ou du haut, n'importe laquelle. Je la monte. Ok, donc là, elle se retrouve sur le côté et je la redescends. Et donc là, elle est inversée. Regardez, voici le résultat. Voilà, comme ceci. Donc la même chose, je descends. Donc du coup ça fait une bonne arête, et cette arête là sur le côté va être cassée. Donc je monte, cette arête se retrouve là en bas, ensuite on remet, et voilà, comme ceci. Et donc là il n'y a plus qu'une arête à faire, donc deux, pardon. Donc tac, 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 donc comme ceci. Donc l'arête vert, blanc, vert, blanc. Donc je descends, je monte du côté gauche. Problème, cette arête là va se faire casser. Bon, attendez, je vais vous montrer, voilà. Donc je n'ai pas vérifié. Là je remonte. Donc cette arête s'est fait casser. Donc je refais l'arête, vu que ça va être celle-ci qui va être faire casser. Blanche et rouge, je monte. Côté gauche. Okay. Donc s'il veut bien, hein. Voilà. Cette arête là va se faire casser, je switch. Et je remets. Comme ceci. Donc là il me reste plus qu'une arête blanche et orange à faire. Elle est ici. Cette arête là va se faire casser, c'est bon. Je descends. Je monte sur le côté gauche. Je switch et je remets. Et donc là normalement, si tout se passe bien comme prévu, je devrais pouvoir faire, je vais vous montrer, coordinant bien sûr.
normalement, je vais pouvoir faire comme le 3 par 3 par 3. Enfin, presque comme le 3 par 3 par 3. Alors, ça va bien comme ceci. Voilà. Donc là, là j'ai fait la croix. Ok. Donc en gros, ça fait. Alors ça donne. Pareil. Alors attendez. Comme ceci, voilà. Comme sur le 3 par 3, j'ai fait ma croix. Avec la coordinance à chaque fois. Donc maintenant, on va pouvoir passer à faire... finir les arêtes, quoi.